regardez une chose que je voulais vous parler et que vous avez entendu ici. Ça fait combien d'années que M. Manuel est dans l'église? 19 ans. 19 ans. Regardez les luttes. Il a eu des conquêtes, mais il a eu des quoi? Il a eu des victoires, des conquêtes, mais il a eu des quoi? Des luttes, des épreuves. N'est-ce pas? Et les épreuves qu'on a parlé depuis la semaine dernière, elles servent à quoi? À quoi, Église, regardez le pasteur, à quoi servent les épreuves que nous tous nous passons? Regardez ce que dit la Bible, Genèse chapitre 12, verset 1. Vous avez trouvé? L'Éternel dit à qui? À Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de qui? Dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une quoi? Une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom comment? Grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui... Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom comment? Et tu seras une source de quoi? Regardez le pasteur. Abraham, à cette époque, quand Dieu lui a dit qu'il ferait de lui une grande nation, quand Dieu a dit qu'il ferait d'Abraham une grande nation et que toutes les familles de la terre seraient bénies en qui? En lui. Abraham, à cette époque, regardez qu'il s'appelait même encore Abraham. Abraham, à cette époque, regardez le pasteur s'il vous plaît, il n'avait pas ni même un enfant. À 75 ans, quel est l'homme qui peut encore croire qu'il peut avoir un enfant? Bon, même s'il le croit, mais ayant une femme qui était stérile. Depuis longtemps, ses rêves, ils étaient quoi? Enterrés. 75 ans, vieux déjà. Vieux dans le sens, il entrait déjà dans cette partie de la vie avec une femme stérile. Avec une femme stérile. Il savait que s'il y avait une chose sur terre qu'il n'aurait jamais, ça serait quoi? Un enfant. Mais Dieu lui apparaît et Dieu lui promet qu'il ferait de lui une grande nation. Mais il fallait qu'il parte. Il a dit, va-t'en. Regardez le pasteur, église. Ça, c'est fort. Parce que nous sommes en train d'arriver maintenant à la fin du mois. On va commencer le mois de juillet. Et Dieu, il exige de moi, regardez le pasteur, il exige de vous, il exige de chacun de nous que nous puissions aller aussi. Il est en train de dire, Séraphin, va-t'en. Marie, va-t'en. Joseph, va-t'en. Va-t'en d'où? D'où il veut que nous partions. D'où il veut que nous sortions. D'où Dieu a besoin que nous disions au revoir, il n'y a plus jamais. Où, Église? Parce qu'il a dit, va-t'en de son pays, de ton pays, va-t'en de ta patrie, sors de la maison de ton père. Tout cela représentait le quoi? Qu'est-ce qui est derrière vous, Église? Le passé. Vous et moi. Si on considère, si on est nostalgique, vous savez la personne qui est nostalgique, elle vit toujours la tête à l'envers. Elle marche devant, mais la tête
à l'envers. Elle se voit quand elle était jeune, il se voit quand il était jeune, elle se voit quand elle a eu ceci, il se voit quand elle a eu cela. Et enfin, il regarde le quoi? Le passé. Il y a des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, ne croient plus à sa vie conjugale, ne croient plus à sa vie sentimentale. C'est pourquoi? Parce qu'elle est en train de regarder quand elle avait 30 ans, 40 ans, et que ça allait. Mais depuis des années que ça ne va pas, la personne, elle reste là-dedans. Et Dieu est en train de lui dire, va-t'en d'ici. Laisse ton ancien séraphin. Laisse ton ancien séraphin. Laisse ton ancienne vie. Laisse ton passé. Dieu a besoin que toute personne qui a le désir de devenir ce qu'Abraham est devenu, elle puisse d'elle-même prendre la décision de quoi faire? De sortir et de ne plus revenir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis ça, c'est pour ça que je vais demander le divorce. Non, non. C'est pour ça que je laisse tomber ma femme. Non, 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 non. Il ne faut pas être enfant, ni magouilleur. Parce que quand Dieu lui a dit, laisse ta patrie, il n'a pas dit, laisse Sarah, qui avait un problème. C'était Sarah. Dieu aurait pu lui dire, laisse Sarah. Il va chercher une autre femme. Est-ce que c'est ça que Dieu lui a dit? Non. Dieu lui a dit, va, sors. Sors d'ici. Sors de la maison de ton père. Sors de tes habitudes. Sors de ces pensées qui t'empêchent d'évoluer. Sors de ton passé. Parce que je ferai de toi une source de quoi? Une source, comme la Bible dit. Une source de bénédiction. Dans la Bible, ce n'est pas écrit bénédiction avec un S à la fin. Dans votre Bible, c'est écrit. Hein? Non. Qu'est-ce que Dieu fait? À quoi Dieu fait-il référence, Église? À quoi Dieu fait-il référence? C'est ce que nous avons parlé. Abraham n'avait pas d'enfant. Et pendant 24 ans, Abraham, il est sorti de la maison de son père. Il est sorti de sa patrie. Il est sorti de son pays et il est allé. Et au fur et à mesure qu'il avançait, il a eu des luttes. Mais il n'a pas eu des bénédictions. Oui ou non? Il suffit de lire la Bible. Il a eu des bénédictions. Avec un S à la fin. Mais il n'était pas encore devenu la source de bénédiction. Et c'est là ce qui arrive. C'est pour ça que le diable joue comme le chat et la souris. Parce que les personnes qui viennent à l'église, vous et moi, si on laisse de nous focaliser dans la parole, si on ne reste pas focalisé dans la parole totale en Dieu, nous allons chercher Dieu seulement pour quoi faire? Délivrance. Vous voyez qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, quand elle est en train de dormir, et elle a la sensation que le mari de nuit arrive. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Elles viennent à l'église. Parce que cette nuit-là, j'étais en train de dormir. J'ai eu la sensation que le mari de nuit est venu. Elle a travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Mais même comme ça, elle n'est pas fatiguée. Elle est venue à l'église. Pourquoi? Parce que le mari de nuit lui a fait peur. Il y a des personnes qui cherchent selon ce que les médecins disent, selon ce que la situation produit. Et elle peut, parce que la Bible dit que tout est possible à qui? Et elle peut, Église, faites attention, elle peut bien sûr obtenir plusieurs bénédictions. Mais Dieu ne m'a pas appelé et il ne vous a pas appelé pour que nous recevions à peine des bénédictions. Mais Dieu, il veut faire de nous une quoi? Appelle s'il vous plaît. Regarde le pasteur. Une source de bénédiction. Ça, c'est différent, Église. Il y a des femmes qui sont mariées, elle a été bénie. Mais elle ne peut pas dire, mon mari est une bénédiction. Elle a été bénie. Elle a été bénie. Il y a des époux, des hommes qui se sont mariés.
Elle a une bénédiction, mais il ne peut pas dire, mon épouse est une bénédiction. C'est ce qui doit arriver, monsieur. Monsieur qui est ici ce matin marié, votre épouse, elle doit ouvrir sa bouche et elle doit dire comme ça, mon mari est une bénédiction. Ici, madame, votre époux, même s'il ne vient pas à l'église, il doit pouvoir dire, mon épouse, elle est unique. Amen. Vous les jeunes, vos parents, ils doivent dire ça. Mes enfants sont une bénédiction.